Cette année 2025, nous aurons le droit à pas mal de sorties de séries afro. On va donc voir dans cette vidéo quelles seront ces différentes sorties, parce que moi je vous dis, on va être gâtés, on va vraiment bien manger en 2025. Nous devrions vraisemblablement commencer l'année avec All American saison 7. On sera clairement sur un sort de soft reboot façon, c'est-à-dire qu'on va recommencer l'histoire avec de nouveaux personnages. Certains anciens comme Jordan et Leila seront toujours présents, mais on sait Spencer Olivia ont quitté la série, donc clairement les principaux personnages ont déjà quitté la série. C'est vraiment un soft reboot comme je vous le répète. Ça devrait arriver en début janvier et clairement moi je vous dis je suis super hype. De base moi j'étais vraiment contre l'américaine, vraiment c'est devenu extendo tout ça, mais je vous promets le fait que ça se recentre sur le football américain, que ça redevienne une série de sport, moi ça me hype de ouf. Donc les gars, All American saison 7, janvier, c'est archi méchant. On devrait normalement quelques mois plus tard avoir le droit à Rising Kanan saison 4 les frères. Clairement pour moi le meilleur book de Power, je suis tellement pressé, ça va être méchant et ça devrait arriver en février, quelque chose comme ça, peut-être le 15, un truc comme ça, genre vraiment mi-février. Personnellement j'attends particulièrement cette saison dû au fait que là ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Unique qui est revenu, Unique sera probablement brise les gars, ça va être absolument incroyable parce qu'on est clairement sur le setup pour Power Rangers. Là c'est clairement le début du setup. Ghost et Toby devraient pas tarder à arriver dans la série également en tant que jeune, tu vois, en tant que premier pas dans le business, ça va être trop méchant. Donc vraiment hâte de voir cette saison 4 de Rising Kanan parce que vraiment je vous le répète, ça va être un poulet boucané les gars, ça va être un poulet boucané, je le répète, pour moi c'est le meilleur book de Power et de loin. Évidemment on ne prend pas en compte la série originelle, bien évidemment. On devrait également avoir le droit à BMF saison 4 les frères dans la foulée et sincèrement pareil, je suis tellement hype les gars. BMF c'est tellement méchant, mais c'est tellement méchant, ça monte crescendo. Là t'as Mitch qui est vraiment dans le vif du sujet. Mitch contrôle maintenant plusieurs états, quasiment une dizaine d'états, c'est la folie furieuse les gars. Là on est vraiment sur le moment où Mitch va entrer dans son prime, où Mitch va commencer à vraiment être l'une des plus grosses têtes de la drogue tout simplement de l'histoire des États-Unis, carrément il faut se le dire, ça va être incroyable. On n'a pas de date exacte pour cette saison de BMF, mais ça devrait arriver quelque chose comme 2 mois après la fin de Rising Kanan. Vraiment ça devrait quasiment s'enchaîner, il n'y aura pas un gros écart entre les deux, c'est quasiment sûr et certain et je vous le répète, je suis tellement hype, mais tellement hype, ça va être incroyable. Toujours chez Starz, nous aurons le droit à la saison 3 et la dernière saison d'ailleurs de Power Force. On sera donc sur la fin des aventures de Tommy à Chicago, mais qui sera en plus de ça rejoint par Tariq, par Bryden et vraisemblablement par Diana. Peut-être que c'est Tommy qui va revenir à New York et du coup qui va le croiser, on ne sait pas encore, mais les trois seront également présents dans le spin-off, c'est une certitude, on aura des images de tournage, donc forcément nous le savons, les trois seront dans le spin-off de Tommy. Je suis plutôt content que ce soit la fin en réalité, étant donné que bon, on va pas se mentir les frères, c'est un spin-off qui était vraiment là pour être là parce qu'on voulait garder Tommy, mais ça raconte pas grand chose, ça tournait en rond, ça n'avançait pas réellement. Même si la saison 2 était plutôt cool avec Diamond, le spin-off globalement n'est pas une grande réussite je trouve. Maintenant hâte de voir comment est-ce qu'on va goupiller cette fin, j'espère qu'on gardera un personnage comme Diamond dans l'univers de Power parce qu'il est vraiment incroyable. Ce serait dommage de s'en débarrasser juste pour conclure la série, moi je trouve ça trop dommage tu vois. Mais bon, à voir. J'ajouterais d'ailleurs qu'on aura sûrement une annonce d'un prochain spin-off à la fin de Power Force, parce qu'on le sait les frères, on aura probablement un spin-off de Tariq et Tommy, les deux dans le même spin-off, tu vois, donc qui sera le Power Book 6 vraisemblablement ou quelque chose comme ça. Clairement, je suis archi pressé vu que cette annonce va faire du gras, c'est une certitude les gars. Enfin, le retour de la famille Saint-Patrick, quasiment au grand complet, on dit clairement pas non. Toujours en 2025, nous aurons le droit à The Chi saison 7. Personnellement, je suis un grand fan de The Chi, on n'a pas encore de date, mais bon, ça devrait pas non plus tarder à arriver je pense. J'imagine ça à peu près vers l'été, tu vois, vers l'été 2025, ça devrait être plutôt correct comme date. Comment vous dire que je suis super hype pour cette saison 7 les frères, avec la mort de Douda, les règles ont clairement changé. On va avoir un Emmett qui va devoir s'impliquer de plus en plus, ça va devenir de plus en plus corsé, de plus en plus serré. Les gars, je suis tellement pressé de voir la suite de The Chi. C'est une série qui est un peu un coup de cœur pour moi, vraiment c'est pour moi l'une des meilleures séries afro sur le thème afro. Vraiment on traite tous les sujets afro dans la série et clairement c'est quasiment parfait dans ce que ça veut traiter, tu vois, moi j'aime trop. Godfather of Harlem devrait également faire son retour avec la saison 4 les frères, idem, toujours pas de date, mais là on est clairement sur la saison qui va être un peu le tournant de l'histoire de la série, parce que ça y est, c'est l'arrivée de Frank Lucas. Frank Lucas, les frères, vous le connaissez sûrement de American Gangster, interprété par Denzel Washington, mais là, en fait, c'est l'une des têtes de la culture afro dans le crime, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment l'un des criminels afro les plus connus de l'histoire. Il devrait logiquement entretenir une double relation avec Bumpy,
de respect mais à la fois de rivaux parce que les deux en vrai sont dans le même credo. Je pense que le réveil de Frank Lucas va commencer à marquer le déclin en réalité de Bumpy Johnson, la pente descendante dans le sens où Bumpy prend un âge, Bumpy est de moins en moins bon entre guillemets dans le business, Frank Lucas arrivé tout jeune et clairement veut reprendre les rênes, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'on va arriver sur la fin de Godfather of Harlem, on va commencer une nouvelle série bientôt avec du coup Frank Lucas comme personnage principal et en réalité c'est la suite logique, c'est clairement la suite logique. Je suis archi hype les gars, voir comment va être la dualité entre les deux. J'imagine vraiment un truc un peu à la The Wire, un peu à la Evan Stringer Marlowe, tu vois ce que je veux dire, vraiment le choc des générations, c'est vraiment ce que je veux voir personnellement. Encore une fois, on n'a pas encore de date, mais force est de constater que je suis tellement pressé, ça va être insane. Revenons un petit peu au domaine sportif les frères, avec Bel-Air qui devrait également faire son retour pour une saison 4 en été 2025 les frères. Clairement j'avoue que je suis pas spécialement hype, hein. Bel-Air ça a le même problème que l'American, c'est à dire que c'est vendu comme une série qui a traité de thèmes afro, un petit peu sportif etc. Au final on tourne en rond les frères, on tourne en rond sur des histoires d'amour, c'est assez chiant, c'est pas très digeste, c'est trop people, c'est trop teenage les gars, moi j'aime bien mais force de constater que c'est pas la série du siècle, je trouve que c'est même un petit peu un flop. Je suis pas forcément pressé donc voilà, je la cite mais personnellement je vais peut-être même pas guetter. Tant qu'on est encore dans le thème du basket, The Crossover pourrait également faire son retour pour une saison 2. The Crossover c'est la série qui est produite par LeBron James les frères, donc c'est une série afro qui parle de basket, donc comme je répète est produite par LeBron James. La série est globalement bien, c'est un petit peu enfantin mais c'est une série qui est quand même globalement cool, ça traite bien du basket. Moi j'aime plutôt bien la série, je vais pas vous mentir. Évidemment encore une fois il n'y a pas de date, c'est que des spéculations, donc ça pourrait arriver en 2025 mais à prendre avec des pincettes. Mais ce serait quand même la suite logique, on va pas se mentir. Enfin les frères, pour 2025, j'attends personnellement également des informations sur le spin-off de Snowfall. Ça fait depuis 2023 qu'il est annoncé, la suite qui se passera donc quelques années plus tard après la fin de Snowfall. On suivra dedans Léon, Wanda et des nouveaux personnages. Et clairement depuis il n'y a eu aucune information. J'espère qu'on aura plus d'informations cette année, peut-être des images de tournage, peut-être un trailer, je ne sais pas. J'espère vraiment qu'on aura des informations parce qu'en fait ce spin-off, j'ai l'impression que ça avance pas. Je sais pas s'il va vraiment arriver au final parce que ça patauge vraiment beaucoup, tu vois. Et vous connaissez, immense fan de Snowfall, je veux ce spin-off. Même si pour moi la fin de Snowfall est parfaite, j'avoue que bon, après ça va pas blesser la fin, ça va pas déranger la fin, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où c'est une nouvelle histoire entre guillemets. Donc en soi moi je suis plutôt corda, d'autant que Frank Larson ne fera pas son retour. Moi les gars je suis trop pressé de voir ce spin-off. Encore une fois pas de date, ça n'arrivera pas en 2025 c'est sûr et certain. Cependant on pourrait pourquoi pas avoir de nouvelles informations et ça on stream même tous les jours. Bref mon Joe, j'espère que la vidéo t'aura plu et j'espère que tes séries préférées seront présentes en 2025. Si t'as kiffé la vidéo n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo et quelle série t'attend le plus. Surtout abonne-toi, c'est très important, active la cloche et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.